C'est vraiment sympa d'être de retour dans le sud de la France avec les cigales qu'on peut entendre là. Combien c'est agréable. Et moi je suis né dans cette région et j'apprécie vraiment d'y habiter et chaque fois d'y retourner après nos longs voyages. Alors cette petite vidéo a pour but de présenter la nouvelle brochure. Oui, une nouvelle brochure encore. Nous sommes assez productifs en ce moment et cela aussi grâce à nos partenaires qui nous permettent de faire cela. Et cette nouvelle brochure s'appelle « Briser le pouvoir des malédictions dans nos vies ». Les malédictions, c'est quelque chose qui a été traité de différentes manières dans les milieux évangéliques, parfois très bien et parfois avec excès. Et cette brochure a pour but de nous aider à trouver un certain équilibre et puis de nous donner un autre regard sur certaines conceptions qu'on peut avoir des malédictions ancestrales, héréditaires, comme celles que nous pouvons déclencher ou continuer à entretenir au présent. Une chose qui est importante à comprendre et à réaliser, et qui est d'ailleurs le thème d'un des chapitres de la brochure, c'est qu'il y a plusieurs causes, plusieurs sources de malédiction. 3 sources particulières. La première, c'est le diable. La seconde, ce sont les hommes, à cause des mauvais choix qu'ils font. Et la troisième, c'est Dieu. Mais la plupart du temps, lorsqu'on parle de malédiction qui frappe les hommes, les asservissent et les avilissent, elles n'ont absolument rien à voir avec la malédiction de Dieu. Dieu maudit en dernier recours ceux qui justement maudissent les autres et ne s'en repentent pas. Mais Dieu n'est pas au départ la source première de malédiction et c'est très important de le réaliser afin de ne pas attribuer à Dieu des choses que le diable fait. Et nous traitons de ces choses en détail dans cette brochure. Oui. Est-ce que vous n'avez jamais été étonné? Certainement, la première fois vous êtes tombé sur ce passage qui dit que Dieu punit les péchés des pères sur les enfants. Soyons honnêtes, la première fois ça choque. Alors on se fait un peu à l'idée, mais on se dit qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Et en effet, c'est en totale contradiction avec cet autre passage d'Ézéchiel qui nous dit que le fils ne payera pas pour les péchés du père et le père ne payera pas pour les péchés du fils. Parce que chacun devra rendre compte à Dieu pour ses propres péchés. Et là, on revient dans la logique que notre cœur nous dit que oui, en effet, c'est comme cela que ça doit se passer. Alors, eh bien, dans le chapitre 4, qui s'appelle « Un autre regard sur les péchés des pères sur les enfants », vous trouverez une explication qui devrait vous satisfaire. Du moins, moi, elle me satisfait tout à fait. Et voilà, et bien d'autres points aussi que nous abordons vis-à-vis de ce qui peut permettre à une malédiction de continuer d'être agissante dans notre vie. Souvent, nous parlons des causes qui ont été libérées dans le passé, et c'est juste, hein, je ne remets pas cela en question, mais nous oublions que souvent nous laissons des portes ouvertes, nous ouvrons de nouvelles portes aux malédictions dans notre présent, qui font en sorte que même notre passé continue à avoir un droit et à être actif dans notre vie. Et nous voyons aussi le pouvoir qui a été placé en notre possession, dans la possession de l'être humain, qui est tout près de lui, et plus précisément dans sa bouche, le pouvoir des paroles pour maudire ou pour bénir, et donc le pouvoir des paroles pour briser les malédictions et libérer la bénédiction. Le dernier chapitre s'appelle aussi « Passer de la malédiction à la bénédiction ». Voilà, moi je vous encourage à vous fournir cette brochure, elle est le fruit de travail de plusieurs années. Et l'idée n'est pas juste de vous vendre du papier, mais de vous permettre de vous instruire et d'avoir un regard nouveau sur des choses souvent qui ont été enseignées pendant des années, mais pas toujours avec équilibre, pour pouvoir efficacement changer le cours des choses dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ.
briser le pouvoir des malédictions dans nos vies. La nouvelle brochure qui vient de sortir et que je vous encourage à vous procurer dès aujourd'hui.